Salut les explorateurs, je suis en ce moment avec Lionel Picor. Je suis ravi d'être avec toi, de te rencontrer. Merci, moi aussi. Donc là, je vais pouvoir partager qui tu es à mes abonnés et à ceux qui verront cette vidéo. Tu peux te présenter en quelques mots, qui tu es? Alors, Lionel Picor, j'ai 42 ans. J'aime pas dire ça, mais il faut dire. Hein. Pour un sportif, c'est compliqué. Hein. Ouais, j'ai 42 ans, 3 enfants, marié. Je suis au Maroc depuis 5 ans. J'étais tout début à Walidia. Je ne sais pas si tu connais, hein, la station de Walidia. J'étais directeur sportif d'un centre de récupération. Et ensuite, je suis venu sur Marrakech pour le boulot. Et avec mon collaborateur Mourad Dimad, on a créé le Bushido en plein centre-ville. Une petite jungle qu'on a créée. On est fiers, voilà. C'est un petit jardin en plein centre-ville. Donc voilà, j'ai été 7 fois champion du monde de boxe pied-point, en full contact, j'étais pro en anglaise. Et voilà, j'ai joué de toute cette expérience pour créer mon monde. Voilà, en tant que sportif de haut niveau, je me suis toujours entraîné à l'intérieur, à Paris, tu vois. Et le fait de s'entraîner à l'extérieur, c'est vraiment... Et même de faire un camp, c'est quasiment un camp. Et comme à la moine Shaolin, finalement, c'est avec les vieilles références comme on avait quand on était petit. Et sur les mêmes, hein, Bruce Lee, les moines Shaolin et tout. Et finalement, c'est un rêve de gosse de créer son centre, quoi. Et voilà, quoi. Donc je suis très très bien pour l'instant, ça se passe bien. On a démarré tranquillement et pour l'instant on est content. On est content. Ouais, on est content. Et on peut remonter au tout début, quand tu étais enfant. Qu'est-ce qui t'a donné envie de commencer le sport et par quelle discipline tu as commencé? Alors moi, au départ, j'étais un enfant qui n'était pas attiré par entre guillemets la bagarre. J'étais j'étais à fond dans tout ce qui est arts martiaux, mais tout ce qui est vraiment kung-fu. Quand j'ai commencé par le kung-fu, parce que j'aime bien, c'était un côté artistique et tout. Parce que à la base, je suis un artiste aussi. Hein. J'ai fait le conservatoire, j'ai fait le piano et tout, donc j'aimais bien le côté un petit peu artistique du kung-fu, le côté ballet, pas le côté un peu strong bagarre. Hein. Et je me suis retrouvé petit à petit, j'aimais ça en fait, hein, avec les vieilles références de Bruce Lee et tout. Même si c'est pas ma génération, il a pollué tout le monde lui. Hein. Ouais. Et donc ensuite les arts martiaux, le kung-fu, après j'ai fait du Viet Vo Dao, un art martial vietnamien, je sais pas si tu connais. Juste le nom. Mais... Le Viet Vo Dao, donc après j'étais à fond dans le truc, donc j'étais à fond dans les arts martiaux. Et après j'ai eu un gros break, après l'armée. J'étais champion de France de Viet Vo Dao, j'étais champion de France, et après j'ai tout arrêté, je sais pas ce qui s'était passé, j'ai arrêté. Et je suis revenu à la boxe, j'ai ouvert la porte dans une salle à Agnières et j'ai aimé la boxe pied-point et la boxe anglaise. Et j'ai redémarré à fond à 24 ans, entre 24 et 25 ans. Et après, à partir de 26 ans, je suis passé en amateur. Et après, de 26 à 30, j'ai tout raflé en amateur. Et je suis passé pro très tard, à 31 ans. Et après, je suis rentré dans un cercle... je dirais pas vicieux, mais dans un engrenage, et j'étais bien encadré, donc c'est une super belle aventure et tout. J'ai rencontré les bonnes personnes au bon moment. Ouais. Donc tout est rencontre en fait, hein. C'est pas que le sportif de haut niveau il s'accomplit pas tout seul. Et j'ai eu des bonnes personnes qui m'ont entouré et dans une bonne ambiance et tout. Et j'avais le boulot qui allait avec et tout, donc j'avais aussi des bonnes dispositions et voilà, toute cette recette a fait en sorte que j'ai explosé. Tu veux dire que ton entourage a participé à ta réussite? Oui, tout le monde. Bien sûr, on ne fait jamais les choses tout seul, il y a toujours bien accompagné. Et je suis content. Ouais, je suis content. Et j'ai une dernière crise, là. J'ai boxé il y a une semaine, à 42 ans. Je voulais tester une autre discipline. Ouais, ça s'est bien passé. Comme quoi, finalement, quand on fait les choses bien et qu'on ne s'arrête pas et qu'on prend soin de son corps, pourquoi pas? Félicitations. Ouais, merci. Ouais, c'était la crise de la quarantaine. La bonne crise, je pense. Je pense que c'est une bonne crise. Après, je pense qu'il faut s'arrêter au bon moment. Faut pas non plus. Mais bon, voilà, j'étais bien préparé. T'as gagné? Ouais, j'ai gagné. C'était une bonne expérience aussi, parce que sur le corps, parce qu'on se dit quelquefois comment le corps va réagir après 40 ans et tout. Et c'est ce que je développe aussi. C'est aussi une vraie introspection. On se dit, ok, il y a ce qu'on ressent,
Parce que la réalité est autre. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu t'es arrêté en 2000, tu vois, en 2000, quel âge? 2013, il y a 6 ans. Ok, j'étais au top et tout, mais est-ce que aussi, voilà, c'est une question aussi sur comment mon corps récupère, c'est ce que je suis capable de faire. Alors, mais finalement, je me suis étonné moi-même, quoi. Bon, on verra pour la suite, mais pour l'instant, je suis content. Voilà, on démarre bien l'année 2020. Il y a la condition physique qui est très importante. Tu peux nous parler aussi du mental? Comment tu te prépares mentalement et ton expérience aussi? Alors ouais, le mental, on peut écrire un bouquin sur le mental. Parce qu'au demeurant, moi je crois que j'avais pas de mental en fait. Et le mental, tu le crées dans l'adversité. Moi, le mental, je l'ai créé vraiment. En fait, ça part de tout petit, quoi, en fait. Hein. Tu penses qu'en fait, tu prends toutes tes faiblesses ou toutes tes petites lésions, et en fait, on fait une force, en fait, tu vois. Je donne juste une expérience, je la donne tout le temps à l'armée. Moi, je voulais faire pompier, tu vois. Et ils m'ont fait une grosse misère, en fait. Ça, à l'armée, ils m'ont fait nettoyer les chiottes pendant 6 mois, 8 mois, tu vois. Okay. Et c'était dur, hein, mentalement. Et quand j'ai compris, en fait, que je suis passé par des phases et tout, je vomissais le matin parce que je voulais pas, tu vois. Et quand j'ai compris, en fait, qu'il fallait le prendre autrement, tu vois. C'est-à-dire, si je le prenais différemment, ben finalement, ceux qui me font la misère, ils ont plus d'emprise sur moi, tu vois. Et le fait que j'arrive le matin avec la banane, je m'entraîne et ça y est, j'ai pris du recul, ben, je les voyais tout con finalement. Ils n'avaient plus d'emprise, donc ils m'ont changé de caserne et j'ai fait autre chose et tout. Tout ça, ça m'a permis en fait de faire un vrai. Je pense que c'était le déclic, tu vois. Après, dans le combat, il y a plusieurs phases, il y a plusieurs paliers. En tant que sportif, je pense que physiquement, techniquement, j'ai passé des paliers. Et après, c'est clair que mentalement, l'effort qu'on fournit à la salle, l'abnégation, la rigueur et tout, ça paye à un moment donné. Tôt ou tard, ça paye. Ça paye. C'est-à-dire que le temps que tu passes à la salle, je suis un gars, j'ai beaucoup travaillé un truc aussi tout con, tout seul au sac. Ça paraît tout bête, mais comme je travaillais en heure décalée, parfois j'ai mon préparateur physique qui me donnait aussi à l'ITBIS qui me donnait des devoirs à faire. Et c'est pas évident tout seul de pas être avec le chrono et tout. Et en fait, j'ai pris goût aussi à travailler aussi mon imaginaire à travers le sac. Parce que quand on voit le sac, c'est chiant de travailler au sac. Hein. Mais la plupart, c'est chiant le sac, je peux pas. Et ben moi, j'essaie tout le temps quelque part, j'ai transformé le sac en histoire. Je raconte une histoire. Voilà, il y a ça, il y a un coup qui va venir. En fait, ça se termine jamais. Donc, tu es obligé d'être toujours en déplacement, toujours voilà. Et ça aussi, c'est ce travail qui m'a fait aussi travailler aussi, qui m'a fait gagner du mental, parce que il y a aussi des défaites aussi qui te font voir comment tu vas rebondir. Si une défaite elle est positive ou pas, si elle est constructive, si derrière tu prends des bonnes décisions. Voilà, il y a eu ça qui allait pas, ça qui allait pas. Après, c'est vrai que dans la préparation physique, je mettais toutes les chances de mon côté. Une fois que tu mets toutes les chances de ton côté, tu dis ouais. Après, il y a l'entraînement et le ring. C'est compliqué. Mais c'est ça le problème, c'est que le passage des deux, c'est vrai que c'est un monde. Et tu peux être tétanisé par l'événement. Tu te rappelles de ton premier combat? Alors je me souviens du premier combat que j'ai fait en Viet Vo Dao. Horrible, j'ai fait des cris. Et en fait j'ai compris qu'en fait il fallait vraiment que je me concentre sur moi-même. Et je travaille aussi quelque part la notion de plaisir. C'est compliqué de dire ça aussi et de sensations. C'est dans un combat, dire ouais, comment tu vas prendre plaisir avec un mec qui te tape dessus, tu vois. C'est compliqué. Hein. Et en fait, j'ai compris qu'en fait que si moi j'étais à l'aise sur un ring, entre guillemets, si j'arrivais à trouver mes marques, je suis en bonne sensation et tout, eh ben, je m'occupe même pas de celui qui est en face. Après, bien entendu, il y a une stratégie adaptée en fonction de la personne qui en a en face, mais je pars du postulat où c'est moi en fait qui gère. Donc, ce qui est chiant sur un ring, c'est que j'expliquais aussi à une amie, c'est qu'il y a c'est une pièce de théâtre. Tu dois plaire à l'arbitre, tu vas te plaire à toi. Il y a le regard des gens. Non, c'est un bordel le truc. Hein. Et tu dois gérer tout ça. Après, moi les premiers temps, quand je montais sur le ring, c'était un truc de fou.
Ah, les mecs, les chiottes, les machins, là, c'est. Ah, c'est un. Bah, même parfois, je me dis, mais qu'est-ce que je fous là, moi? Tu vois? Et après, je me suis rendu compte que finalement, quand tu montes et que, à la base, parce que bon, on a beaucoup de préjugés par rapport à la boxe, que je suis pas quelqu'un de violent, tu vois. J'ai pas de violence, moi. Et par contre, je sais ce que je veux. Et j'aime aussi j'aime le combat dans le sens, j'aime bien l'échec, j'aime bien ce jeu mental entre deux personnes, tu vois, parce que c'est un vrai duel. Le duel, il se fait physiquement, mais il se fait très mentalement. Sur un échange, tu sais vraiment qui prend le dessus mentalement ou pas. Et c'est ça qui est intéressant. Ou même vice versa, tu peux avoir le dessus à un moment donné, et après l'autre qui te met, tu vois. Et c'est ce truc qu'il faut garder et qui est intéressant. C'est aussi la stratégie, quelle stratégie mener et tout. Donc le mental, c'est la base. Ouais, c'est lié avec le corps. Ah, c'est la base. Parce que sans le mental, tu peux avoir deux combattants, ils ont le même niveau et tout. Mentalement, tu sens celui qui va craquer ou pas, qui prend le dessus. Et ça se ressent tout de suite. Et le corps joue beaucoup. Par contre, on dit oui, il est fort physiquement et tout, mais il y a des moments où il y a des gestes, des faits, et tu sens que tu as pris le dessus. Quand le mec il va rouspouter parce qu'il t'a mis un coup là, il va regarder l'arbitre, comme ça, on sent que. Ou même, par exemple, ils vont te faire des. J'ai rien senti, bon, ça. On sent ça aussi, ça va. Même si on me l'a fait 2-3 fois, ça montre qu'il y a quand même une faiblesse. Voilà. J'ai regardé un truc sur. Peut-être je dévie pas trop, tu vois, sur Borg, Yann Borg, le joueur de tennis, le mec il montrait aucun sentiment. Alors que c'est quelqu'un à la base extrêmement émotif. Et son entraîneur lui dit ouais, il faut que tu montres rien du tout sans rien. Mais chacun sa méthode. Hein. Moi ma méthode c'était rigueur. La présence aussi, pour être attentif à tout. Ouais, faut être attentif. Il faut être en même temps pas trop fermé non plus, parce que c'est un équilibre. C'est vraiment, c'est un truc. Après, j'ai appris à force de monter son ring aussi. Mais la préparation mentale, je pense que c'est ce qui nous manque en France aussi, parce nos athlètes sont très forts. Regarde, dans le tennis, on a des tueurs, et pourtant ils gagnent par Roland Garros. Nadal et Gasquet, ils avaient le même niveau au même âge, à 18 ans. Hein. C'est quoi la différence? C'est Polydor, l'essentiel c'est. Non, 3L, non. On a un problème parce que finalement la gagne, on l'apprend. Je pense qu'on l'apprend à l'étranger. Tous les sportifs français, on leur a appris la gagne à l'étranger. En France, je pense qu'on se contente aussi de participer depuis un petit moment. On n'a pas ce truc. On est content quand on arrive à accéder à quelque chose, mais on ne voit pas le truc derrière. Quoi. C'est très anglo-saxon. Même les Espagnols sont comme ça, ils ont la gagne. Mais bon. Et j'aimerais connaître ton pourquoi, d'où vient cette autodiscipline et cette passion que tu as en toi. Ouais. Tu sais quoi, je me suis jamais vraiment posé la question parce que je me souviens qu'à l'école, c'était un souci déjà. Hein. Sur l'école, j'étais pas à l'ouest, mais j'étais rêveur et j'étais un petit peu côté artiste. Tu vois, j'étais pas vraiment concerné. Ouais, je me suis jamais vraiment senti concerné. Et j'ai jamais eu de cette rigueur. C'est vrai, j'ai jamais eu cette rigueur. Mais je pense que j'ai trouvé, comme dans la musique, j'avais trouvé quelque chose qui m'a vraiment accroché, quoi. Avec du recul, c'est vrai que quand je m'intéresse à quelque chose, je le fais à fond. C'est un peu extrémiste, mais c'est vrai que je le fais à fond. Et c'est comme si en fait je voulais aller jusqu'où je pouvais aller en fait. Quand j'ai commencé là-bas, je me suis dit bon là c'est bien, c'est champion France, c'est bien, tu vois. Faut pas déconner non plus. Après on prend les championnats du monde amateur, je fais faut arrêter. Oui, je le fais. Après qu'on m'a dit oui, passer pro, non, j'ai dit c'est compliqué. Alors si j'ai passé des paliers et tout. Après j'ai dit repartir champion du monde, on va repasser, tu vois. Donc à chaque fois c'est des paliers. Et à fait que je regarde derrière, je me dis mais finalement j'ai passé encore un palier, quoi. Et je me dis mais jusqu'où je peux aller en fait, tu vois. Et mon grand-père me dit mais il me disait toujours avant qu'il décède, passe son âme, il me disait toujours mais tu cherches qu'on te casse ta gueule, tu vois. Et je lui dis non mais après je pense que ma femme me dit souvent oui c'est de l'ego, tu vois. Je pense pas que ce soit de l'ego, je pense
Ouais, c'est plus fort que ça. C'est de la elle me dit ouais, c'est un manque de reconnaissance, t'as gagné, machin, et tout, tu veux quoi gagner quoi, tu vois. Je dis non, en fait. T'es passionné par ça déjà. Ouais, non, c'est de la passion. À un moment donné, sincèrement, après, c'était lié aussi à mon style de boxe, parce que je suis un technicien et tout. À un moment donné, j'aimais bien rencontrer des mecs qui me rentraient dedans, tu vois. Parce que juste pour voir comment je vais gagner. Dire comment lui, je vais le fatiguer, parce que je faisais des 12 jambes, comment lui, à tel moment, il va craquer, à tel moment, tu vois. Et pour moi, c'était jouissif de pouvoir savoir, ok, là, il me rentre dedans, je le vois comme ça, et il est chaud, et je vois son expression de visage. 4 ans plus tard, tu vois, droupi. Donc, c'est ça qui m'intéressait, c'est plutôt la stratégie et la technique, voir savoir, ok, ma technique, jusqu'où elle va aller. Parce que, voilà. Après, il y a l'âge qui te rattrape et tout. Mais c'est vrai que pendant 6 ans, je me suis jamais arrêté de m'entraîner, quoi. Et que mentalement, ça forge aussi. D'entraîner dans le froid, tu vois. Matin, 6h du matin. Tu connais la méthode Wim Hof ou pas? Ouais. Je suis à fond dedans, non. Ok. Ah ouais, je suis à fond dedans. Tu peux nous en parler un peu? Ouais, j'ai découvert ce gars qui fait du sport extrême à la base et qui a fait une vraie étude personnelle sur le froid. Ouais. Et son corps, grâce à ce qu'il faisait, il a battu des records, quoi. Dans le froid, nager sous la glace et tout. Et en fait, il était suivi par des scientifiques et ils se sont rendus compte qu'en fait, son corps était immunisé à plusieurs virus et tout. C'est ça, hein. Je dis pas de bêtises. Et c'est une vraie méthode parce qu'il lie cette méthode du froid par palier. Enfin, il y a une technique et tout liée aussi à la respiration. Et ça m'intéresse parce que aussi dans ce que je faisais, ma méthode, entre guillemets, ma technique était liée aussi à une forme de relâchement, donc une de respiration. Parce que, comme je te disais, je viens des arts martiaux et que tu ne peux pas être crispé dans tout le temps quand tu fais un effort, tu vois, quand tu fais un effort violent et qu'à un moment donné, tu privilégies la vitesse, le changement de rythme et tout. Et ça, c'est lié au relâchement. Ta façon de respirer, ta façon de te déplacer, toi. Et je trouve que c'est aussi sa méthode, elle est révolutionnaire et en même temps elle est complémentaire. Parce que ça se rapproche à ma vision, quoi. Même dans le froid, tu sais, pour un entier, c'est un peu compliqué, quoi, tu vois. Ouais, et puis la difficulté nous rend plus forts. Donc ouais, exactement. Le mec, il se nourrit de. T'imagines, t'as pas envie de faire. Quand tu rentres, tu fais du sport, tu as envie de prendre une douche chaude, tu vois, comme ça. Mais tu froid, tu vois. Et t'as commencé les douches froides? J'ai commencé les douches froides. Alors, pas te mentir. Chaud plus froid? Alors, j'ai commencé il y a très longtemps. Ouais. Avant le Wim Hof, hein. Mais sans dire que je n'étais pas Wim Hof, hein. Mais je commençais toujours par du chaud et je finissais par du froid. Toujours faire du froid. Je restais pas trop longtemps. Et là, depuis que j'ai revu sa méthode et tout, je me suis dit, allez, je vais refaire pareil. C'est vrai que je vais faire que du froid. Et avant le combat, j'ai fait ça pendant 2 mois. Et sincèrement, à un moment donné, je me dis, je vais tomber malade, hein. Je suis jamais tombé malade. Du froid. Ah non, mais du froid. Et je sortais, je sentais tout mon corps. Limite, je me tapais des films parce qu'attention, hein. Dans la préparation mentale, il faut se taper des films aussi, il faut se taper des délires. Il faut se prendre pour super. Non mais ça fait partie du truc, quoi, tu vois. Justement, je voulais te poser cette question. J'ai vu une vidéo où tu parlais de la visualisation. Ah, l'imagerie, alors j'aimerais beaucoup que tu développes ça aussi. Alors, je le faisais instinctivement. Donc, j'avais commencé à le faire quand j'ai commencé à faire les championnats du monde amateur. Alors, championnat du monde amateur, c'est tu fais 3 rounds très rapides et tu gagnes, tu passes à ton combat, tu rencontres un étranger et tout. Et en fait, inconsciemment, dans tout ce stress et tout, j'ai révisé mes gammes. Donc je le faisais la nuit, avant de me coucher, je m'étirais, je m'imaginais en train de boxer. Tac, tac, tac. Alors je m'imaginais en train de faire mes gammes et j'imaginais aussi les attaques des autres. Et tu me crois, à force de faire ça, inconsciemment, parfois j'anticipais sur plein de trucs. Parce qu'en fait, c'est moi qui souvent, à l'époque, je boxais en droitier parce que je suis passé en gaucher très tard. Je suis ambidextre. Et en droitier, j'ai attaqué beaucoup. Et j'étais très rapide en bras, en jambes et tout. Mais c'était pas puissant, c'était très technique, très rapide. Et après, je me suis mis en gaucher parce que je me suis rendu compte qu'en gaucher, j'étais plus zen. Entre guillemets, je voyais que c'était vraiment une boxe instinctive à l'époque. Et quand j'ai commencé à me poser le soir avant chaque combat, et je l'ai fait pour mon premier championnat amateur, après pour tous mes combats, pour le championnat du monde, je l'ai beaucoup fait pour mon premier championnat du monde. Parce que je sais. Le jour avant, ouais, parce que là, je sais que j'ai rencontré un Bisatoire, un grand combattant qui s'appelle Abdelhamabel, champion du monde.
Et lui, je savais qu'il était très très dur. Je voyais tous ses combats et je voyais les phases où il était dangereux. Et ça, je l'ai répété. J'ai répété dans ma tête. Je me suis dit, ok, il va me faire cette phase-là. Je sais que je vais m'y attendre. Il faut que je bloque, mais il ne faut pas que je reste à subir. Bam, je décale, je remise. Ben, c'est ce que j'ai fait pendant le combat. Ouais. Mais en fait, c'est pas ce que j'ai fait dans le combat, mais le fait de m'y avoir préparé mentalement, eh ben, j'étais pas surpris. Et limite, je l'ai bien vécu. Parce que ça peut me surprendre pendant un combat. Oh putain, il est puissant, mec, qu'est-ce que je fais et tout. Et en fait, voilà. Et tout ça, en fait, fait que ça m'a. Le fait d'imaginer, de faire de l'imagerie. Après, je me suis intéressé sur l'imagerie mentale. J'ai vu qu'apparemment, pas tout le monde pouvait le faire. Tu es capable de le faire. Ouais. Ouais. Mais ça se travaille aussi. Ça se travaille, mais on n'est pas tous égaux par rapport à ça. Et tu te voyais gagner chaque fois et tu sais alors ça c'est fort parce que j'ai imaginé aussi même les phases où je me fais un petit peu enfin c'est ce qui m'intéressait, ça c'est les phases où je me fais un petit peu dominer et j'arrive tout de suite à rétablir un peu. Il y a des choses que j'arrivais à faire, comme à un moment donné où j'aimais bien boxer dans les cordes et me retourner rapidement, et ça à chaque fois je le fais, j'attends pas et ça devient instinctif, tu vois. Mais je pense que c'est l'avenir, hein. L'imagerie et ça, c'est pour tous les domaines. L'anticipation, c'est une des clés de la réussite. Exactement. Et te voir réussir, déjà, c'est positif, tu vois, pour toi, pour te formater, parce que tu te formates déjà, tu vois, tu te vois déjà, c'est pas une surprise. Dans ta tête, c'est normal, tu vois. Mais c'est tout con, mais c'est comme ça, regarde. Les anglo-saxons, ils ont été éduqués comme ça. Tu vas gagner. Et même si tu fais ça avant de dormir, pendant ton rêve, ça va te préparer bien sûr. au lendemain, bien sûr, bien sûr. Mais moi, c'est le contraire au début qui m'est arrivé. C'est que j'ai été surpris de mes performances. Pour moi, c'était qu'est-ce que je fous là, tu vois. Alors que non, tu as travaillé, tu as fait ça, tu vois. Donc, et l'imagerie, je pense que c'est quelque chose qu'on devrait développer plus. Ouais. C'est vraiment une clé dans la préparation physique au quotidien, dans la préparation mentale pour n'importe qui au quotidien, quoi, tu vois. Tu prépares un entretien, tu travailles avec ton mental, voilà. En fait, c'est tous les domaines de la vie. Oui, bien sûr. Ça marche pour le sport, mais ça marche pour le Oui. Après, il faut de la pratique. Ouais. La pratique, c'est la base. Ouais, tu as besoin de pratiquer. Pas trop théoriser tout, et il faut pratiquer de temps en temps. Ouais, l'action, c'est important, c'est important. Parce qu'après, il y a un décalage qui se fait. Bien sûr. Ouais.